Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Mizar, ravi de vous retrouver en ce jeudi 16 juin 2016. Alors avant de parler de marché, en effet, il y a une macroéconomie chargée ces dernières heures. Mais avant tout, je laisse prendre donc connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur FXCM. Les daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, vous êtes nombreux sur le chat, sachez que ça me fait énormément plaisir. Bonjour Tony, je vais très bien, je te remercie. Bonjour Luc, Morpho974, bonjour d'ailleurs, ou à toutes les Antilles qui nous écoutent, à tous nos auditeurs antillais, tout ça qui sont dans les îles. Bonjour visiteurs Patrick, Yves, de nouveaux visiteurs, Monsieur Plus, Pado, qui demande mon avis sur l'USD4, je vais en reparler justement. Ça fait partie du programme, mon cher Pado, les devises matières premières. Mais avant de parler marché, graphique, analyse technique et fondamentale, d'abord une information, comme vous le voyez sur votre écran, donc nous l'avons mis, je l'ai mis sur la forme d'un article, les marges seront modifiées, avec notamment le risque du Brexit, notamment l'approche donc du référendum. Elles seront augmentées dès demain et il y aura une autre augmentation le vendredi suivant, le vendredi 24. Bon voilà, prudence si vous êtes exposé sur les paires en GBP ou en euros et sur les indices, sur les CFD UK 100 et GR30. Voilà. Soyez prudents en effet, attention aux appels de marge dus à cette augmentation. Vous disposez de tous les liens justement disponibles, toutes les informations sont disponibles. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à contacter, notre service client. Donc soit Maxime, soit Tatiana, donc qui seront ravis de pouvoir vous renseigner. Voilà donc pour cette petite annonce sur la modification des marges. Passons au calendrier macroéconomique. Comme je le disais, il a été chargé ces dernières heures. Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a eu la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, les stocks hebdomadaires, donc qui ont impacté en effet le cours du pétrole. On analysera les marchés. En effet, il y a eu un déstockage, mais inférieur à celui qui attendait le consensus, déstockage de brut. Le pétrole est sous pression. Le pétrole, on va le voir, est sorti par le bas d'un canal haussier. Donc attention au cours du pétrole, le scénario haussier, mon scénario haussier pourrait être invalidé. Et il y a également eu la réserve fédérale, la Fed, qui comme attendu a opté pour un statu quo. Janet Yellen a été plutôt dovish, donc ce qui a vocation ce matin à mettre sous pression le dollar américain, mais il y a eu d'autres statistiques. En Nouvelle-Zélande, le PIB qui accélère à 2,8% au premier trimestre d'encaissement annuel, supérieur donc aux attentes, et le taux de chômage en Australie qui se stabilise à 5,7%, lorsqu'il y a eu 17 900 créations d'emplois supérieures aux attentes du consensus. Alors je vais en parler de la USD, j'en parle tout de suite en effet. Tout d'abord, je vous invite à retrouver sur dailyfix.fr deux articles que j'ai mis en ligne, sur l'AUD-USD et l'autre sur le NZD-USD, finalement qui expliquent les articles dans lesquels je tente d'expliquer les réactions de marché et également de dégager des stratégies à court terme. Alors, je vais parler de l'AUD-USD tout de suite. Alors, je vais alterner finalement entre le calendrier macroéconomique et le graphique, car, comme vous le voyez, configuration très intéressante sur l'AUD-USD. Que fait le marché? Le marché s'est replié. Il s'est replié, en effet, comme vous voyez, sous cette résistance à 0,7425, alors que pourtant, a priori, les statistiques étaient bonnes. Les statistiques étaient plutôt bonnes en Australie. Mitigé certes, car le taux de chômage s'est stabilisé à 5,7%, donc déjà anticipé, mais il y a tout de même eu 17 900 créations d'emplois, alors que le consensus en attendait 15 000. Alors comment expliquer finalement que le marché ait décidé de vendre du dollar australien suite à cette publication? Voilà l'explication que je tente de donner, que je donne en tout cas. Tout d'abord, certes le chiffre du mois précédent a été revu en baisse, ça c'est au passage, mais regardez également ce qui est intéressant. Certes, l'évolution de l'emploi à plein temps, finalement, est ressortie nulle, mais c'est surtout le taux d'activité, selon moi, qui a mis sous pression le dollar australien. Pourquoi le taux d'activité? Car il y a un repli
en tout cas, il ressort inférieur aux attentes du consensus. Donc le taux d'activité finalement est inférieur à ce qu'attendait et donc cela signifie donc que certains demandeurs d'emploi découragés se sont désinscrits du chômage. Voilà l'explication que je donne. Ce que ça signifie donc qu'en effet le taux de chômage, que le nombre finalement de demandeurs d'emploi reste élevé malgré un taux de chômage qui se stabilise et en effet une création, une variation d'emploi positive. Voilà l'explication que je t'en donné, mais en tout cas du point de vue de l'analyse technique, le dollar, le taux de change AUD-USD certes s'est replié, mais n'a pas abdiqué. Les acheteurs n'ont pas abdiqué. Comme vous le voyez, le marché tient, retrace et tient donc cette oblique haussière formée depuis la séance du 30 mai qui joue un rôle de support dynamique. Donc c'est intéressant, l'AUD-USD pourrait en effet rebondir, si on en croit l'analyse technique, sur les 0,7425, s'il tient bien sûr ce support dynamique, mais le risque reste toutefois baissier sous cette résistance à 0,7425. Regardez ce que nous dit l'indicateur RSI sur les 14 dernières périodes. Les vendeurs reprennent la main. Les vendeurs reprennent la main. Et regardez, en daily, voilà, finalement, il se neutralise. Il se neutralise. D'ailleurs, on voit un mouvement plutôt latéral en daily. Un niveau de support d'ailleurs en daily intéressant. Vous voyez un niveau de support intéressant à 0,7355. Finalement, le marché teste, comme on le voit, un support daily horizontal et également un support dynamique en 4 heures. Le marché pourrait rebondir. Le marché pourrait rebondir. En tout cas, le signal baissier serait selon moi donné à la cassure de cette oblique haussière. Voilà donc pour l'AUD USD, le NZD USD, donc comme je disais, le PIB qui a accéléré, mais malgré cela, et malgré une Fed accommodante, et malgré donc une bonne statistique en Nouvelle-Zélande, le NZD USD ne parvient pas à franchir, pour le moment du moins, la résistance à 0,7050. En effet, il n'est pas parvenu à franchir. Certes, le taux de change a une impulsion haussière, mais on voit qu'il y a immédiatement des prises de bénéfices qui sont effectuées. Impulsion haussière à 23h, donc suite à la publication des stocks, n'importe quoi, suite à la publication du PIB néo-zélandais, donc à 23h30. Ensuite, doji et une étoile du soir qui prend forme. L'étoile du soir serait plus belle, je dirais, si la bougie en cours, donc la bougie 4 heures, clôturait sous le seuil à 0,7032. Voilà. Quel cas le signal baissier serait le relancé, et cela correspondrait également à la cassure d'une oblique haussière. Alors une oblique haussière, bon, il y a déjà eu un bear trap par le passé, mais en tout cas une sortie par le bas, le marché l'a réintégré, et en tout cas cette oblique haussière formée depuis le mois de janvier dernier pourrait de nouveau être cassée. Et elle correspond d'ailleurs à un autre niveau de support, mais cette fois-ci horizontal à 0, donc 70-50. Donc en effet, le NZD USD qui est également baissier, mais qui est sur des niveaux de support. Donc le signal baissier serait, au même titre que le USD finalement, relancé, déclenché, en cas de cassure de ces différents niveaux. Alors d'autres auditeurs nous ont rejoints sur le chat. Bonjour à Discalex, Milena, Lolo, je vais parler de Royan, il n'y a pas de souci. Et Pierre Jamais de FXM également qui nous écoute. Merci mon Pierrot. Pierre que vous avez retrouvé hier d'ailleurs, que vous retrouvez généralement chaque mercredi à 18h pour un webinaire éducatif, toujours dans cette même salle de trading. Alors puisque nous sommes sur les devises de matières premières, on va poursuivre avec l'USD-CAD et ça va être l'occasion donc de répondre à mon cher Pado, mon fidèle auditeur, Pado. Pas de seul d'ailleurs, vous êtes nombreux à être fidèles. D'ailleurs, hier nous avons fait une très bonne audience sur dans le Commodities Market Report, une très bonne audience. Donc sachez que ça me fait énormément plaisir, j'en profite pour vous remercier. Il y a également JS Clapus qui vient nous rejoindre, qui est également un fidèle. Je ne peux pas tous vous citer, mais sachez en tout cas, je suis très reconnaissant envers vous. Ça fait maintenant bientôt 1 an que j'ai rejoint l'équipe DailyFX et près de 11 mois de webinaire, et donc sachez que c'est une belle progression, j'en suis satisfait, je suis content que vous m'ayez suivi dans cette aventure. Alors, l'USD-CAD, alors, que fait l'USD-CAD? L'USD-CAD rebondit, mais l'USD-CAD divergence baissière cachée. Et oui, divergence baissière cachée en H4. Regardez cette divergence baissière cachée.
Le SD4 qui profite du repli du cours du pétrole. On va voir dans un instant, puisqu'on va parler des stocks également. Pourquoi divergence de baissière cachée? Car ce top donc de RSI est supérieur au précédent, à l'inverse du marché qui ne suit pas. Le marché ne suit pas, donc divergence baissière cachée. Risque baissier pour l'USD4, d'ailleurs l'USD4 qui est également sur un niveau de résistance, un faible niveau de résistance, pas un très bon niveau de résistance, mais il y a 1,2975 qui est intéressant également, qu'on peut exploiter. Donc risque baissier, ça diverge à attendre un signal, donc soit un pattern de retournement, soit finalement un croisement à la baisse du RSI, un repli en tout cas, un repli, car l'USD CAD reste tout de même sur une dynamique. Comme je disais, le USD CAD est soutenu par le repli du pétrole, mais regardez, l'USD CAD qui reste sur 5 séances de hausse consécutives et qui enchaîne une 6e séance consécutive au moment. Donc, voilà. Donc attention, pour le moment, en effet, l'USD4 reste bien orienté, mais conserve un risque baissier. D'ailleurs, voilà, je vous parlais d'une résistance. En daily, elle paraît plus claire. En daily, elle paraît plus claire. Il y a un beau seuil d'inversion de polarité à 1,2975, comme je l'ai expliqué. Donc là, en effet, je pense que pour gérer son risque, si on est baissier, il faut le gérer avec 1,2970, selon moi. Le risque est bien sûr une mèche. Le momentum aussi accélère. Donc ce n'est peut-être pas le moment de shorter. Ce n'est peut-être pas le moment de dégager une stratégie baissière. Mais en tout cas, cela diverge en H4. Je m'attends à un repli au moins technique du taux de change USDK. D'ailleurs, on voit que cette résistance à 29,70 fait parler d'elle pour le moment. Voilà mon cher Bado. J'espère que ces explications ont été claires. Alors, avant de parler de l'once d'or qui effectue un plus haut annuel, pardon. On parlait de l'once d'or, donc ma stratégie haussière a pris forme. J'en suis ravi. J'espère que vous l'avez suivi. Avant de parler de l'once d'or, donc, parlons du pétrole. Vous avez vu les stocks, en effet, des stockages, mais inférieurs aux attentes du consensus. Et donc, le cours du pétrole, le marché qui sanctionne. Hier, le marché a cassé ce double niveau de support, composé donc de ce seuil horizontal à 47,85 et donc de cette oblique haussière formée depuis le 11 février dernier. Alors certes, c'est une cassure marginale, petite cassure, mais regardez le RSI en daily sur les 14 dernières périodes. Les vendeurs donc reprennent le dessus, et donc le risque est baissier. Là, le risque est baissier pour le cours du pétrole. Le baril pourrait, du point de vue de l'analyse technique, retomber donc sur cette résistance. Alors, je l'ajuste simplement. Voilà, pourrait retomber sur ce niveau de résistance à 46 $. À court terme, le retracement pourrait se poursuivre. Le risque maintenant est baissier, de toute façon. Le marché ne fluctue plus à l'intérieur d'un canal ascendant. Le seul motif d'espoir, c'est ce graphique weekly qui tient encore cette oblique. En weekly, vous le voyez, le graphique tient, n'a pas encore cassé, et de toute façon, la bougie weekly n'a pas encore clôturé. Donc, dans ce contexte, le cours du pétrole est baissier à court terme, mais selon moi, la clôture hebdomadaire, donc de demain soir, pourrait être déterminante sur pour le cours du baril de WTI. Idem donc pour le cours du Brent, qui lui-même en daily n'a pas encore franchi, n'est pas encore sorti par le bas de ce canal ascendant, n'a pas donc cassé son double support, composé notamment du seuil horizontal à 47,40. Donc le risque est baissier. Il y a encore un downside, qui pourrait le faire retomber jusqu'au 47,40. Et encore une fois, tout dépendra donc de ce pivot que je mets en évidence, que je vais encercler en jaune sur ce graphique. Voilà le pivot à gérer sur le cours du pétrole. Donc idem, la clôture du clip pourrait être déterminante pour le cours du Brent. Voilà donc pour le pétrole. Je vois qu'il y a quelques questions
quelques questions, donc quelques commentaires, hein, quelques réactions notamment sur le chat. Je reviens dans un instant, simplement un mot sur les cours de l'once d'or. L'once d'or donc a effectué un plus haut annuel puisque la bougie journalière, donc la séance du jour, hein, qui vient de débuter finalement, le cours de l'once d'or a effectué un plus haut à 1313 $, et des poussières. Le marché qui a donc franchi cette résistance à 1287 à court terme. Je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher les 1325 qui correspondraient à la partie supérieure de ce range, de ce canal ascendant. Comme le montrait ce matin Vincent Gann, le RSI est sorti par le haut d'un canal descendant et il pénètre la zone de surachat. Donc en effet, bon signe pour le cours de l'once d'or qui, du point de vue de l'analyse fondamentale, profite de la consolidation du dollar américain. Devant vous donc le graphique de l'US Dollar Index, mais également de la consolidation des bourses qui certes hier ont effectué un rebond technique, mais restent baissières puisque le CAC 40 perd 0,84% au moment où je m'adresse à vous sur le marché spot. L'Eurostoxx perd 0,85%, le DAX 0,67%, et hier Wall Street a clôturé également en légère baisse, malgré finalement les déclarations accommodantes de Janet Yellen, mais cela est dû notamment aux financières qui sont sous pression, avec notamment les taux de rendement négatifs, notamment en Allemagne pour le 10 ans, et là je fais une petite parenthèse sur le marché action, mais également finalement par les taux qui sont sous pression, comme je viens de dire, les taux qui sont sous pression, donc qui mettent sous pression les financières. Les financières pèsent sur la cote, ce sont des poids lourds. Voilà donc pour le cours de l'once d'or qui est haussier. Alors entrer tout de suite en position à l'achat ne permettrait pas, selon moi, de gérer son risque. Soit attendre le pullback qui pourrait ne jamais arriver, soit attendre le franchissement de cette oblique haussière, donc la partie supérieure de ce canal ascendant. Donc là, c'est pour une vision swing, hein, bien évidemment. À court terme, il y a peut-être d'autres statistiques. Hein, cette résistance que j'avais montré hier, la closing bell à 1287 a été franchie, et le marché donc qui tente de franchir de manière définitive son point haut à 1305 $, son point haut annuel. Alors, je vois qu'il y a Lolo et Visiteur qui demandent mon avis sur le yen, donc sur l'euro yen et sur l'USD yen. Pas d'inquiétude, j'y reviens tout de suite. Simplement un mot sur l'argent, qui est positivement corrélé à l'once d'or, l'argent qui profite donc également de l'intervention de la Réserve fédérale et qui se rapproche de mon objectif, donc ma première cible à 17,68, donc ce point haut, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais dit récemment à 21, ce point haut du 21 avril a été atteint. À présent, la cible donc est à 18 $. Un mot également sur le cours du gaz naturel, car ce soir il y aura la publication des stocks de gaz. Toujours finalement cette figure d'indécision, de continuation, ce fanion, même ce triangle rectangle, hein, je dirais. Donc continuation, voilà, figure de continuation. Le cours du gaz conserve son potentiel haussier. Le cours du gaz conserve son potentiel haussier. Si vous me le rappelez, bien sûr, j'en parlerai lors de la closing bell, sinon j'en parlerai demain dans le Commodities Market Report, hein, sur la publication de ces stocks hebdomadaires aux États-Unis. Pour être complet, le copper qui se replie, parce qu'il était pourtant sorti vers le haut d'un canal ascendant court terme, le copper est donc sous pression. Je reste neutre, hein, sur le cours du cuivre, sans trop grande direction. La tendance de fond est baissière. On voit que pas cette pierre, mais cet actif reste piégeux. Pas d'opinion, bien qu'il teste un niveau de support très court terme. Je pense qu'il prend tout de même la direction à court terme de 2,045. Mais voilà, je ne me prononcerai pas sur le cours du cuivre. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et également de devises matières premières. J'espère qu'il vous a plu. Alors quelques commentaires sur le chat, d'autres personnes nous ont en effet rejoint. Merci Patrick. JS, je ne suis pas sûr. Parti pour 10 ans, pas sûr. Je ne sais pas. C'est jamais dans la vie. Bonjour Géraldo également. Merci Tony. Merci du fond du cœur. Vraiment merci du fond du cœur pour ce message.
chacun d'entre vous d'ailleurs. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Simplement, j'essaye, je fais mon maximum sur chaque webinaire pour vous le rendre. Et voilà, simplement, ma satisfaction, c'est que les audiences progressent. On est énormément, ils ont quasiment doublé hein, depuis qu'on a lancé le Commodities Market Report au mois d'août dernier, le 18 hein, si je ne m'abuse. Voilà, ça c'est la plus belle réponse que vous m'avez donnée. La plus belle marque de fidélité. Alors, on passe donc aux questions et Lolo pour l'euro-yen. Un peu ému du coup, hein. Un peu ému par toutes ces déclarations, tous ces messages. Je ne vous le cache pas. Et également par vos messages hein, sur Twitter, car sur Twitter vous êtes nombreux hein, depuis maintenant un an à me suivre, à me solliciter, à me conseiller également. Tout simplement merci. Alors, l'euro-yen, donc qui est baissier, mais qui teste, toujours pareil, baissier mais qui teste un niveau de support. Configuration très intéressante car voilà, le marché qui réagit, comme vous le voyez, réaction du marché. Reflux sur cette optique baissière. Donc deux cas de figure, comme j'ai l'habitude de dire, mais je le répète. Soit on dégage une stratégie haussière, mais c'est risqué au vu du momentum qui vient de croiser à la baisse la borne 30. Soit on attend la cassure, et là on dégage une stratégie baissière. En tout cas, le risque est baissier sur l'euro-yen. Hier, j'en parlais avec un auditeur justement sur le chat. Je ne sais pas s'il s'agissait de Lolo ou non, j'ai oublié, je vous prie de m'excuser. Mais les 115 sont en effet envisageables à court terme et cela passerait par une cassure. Attention, non. Il y a une légère contradiction de momentum qui prend forme, mais ce n'est pas une contradiction, car le RSI n'est pas passé au-dessus de la ligne de coup, entre guillemets. Mais voilà, la dynamique de toute façon est baissière, donc baissier sur le yen. Bon ou ma chère le. L'USD yen à présent. L'USD yen, c'était une question de visiteur. Regarde ça tout de suite. Je rappelle d'ailleurs, puisque nous sommes sur le yen, qu'il y a un statu quo de la Banque du Japon, ce qui explique notamment que le yen soit sollicité. D'ailleurs, Kuruda, pardon, j'ai toujours un peu de mal avec le président de la gouverneur de la Banque du Japon, en tout cas, a écarté l'idée d'une monnaie hélicoptère. Alors l'USD Yen, où est-il sur ce graphique? Le voici. Bah voilà, l'USD Yen également qui est baissier et réaction sur un seuil d'inversion de polarité dynamique. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique car reflux, rebond sur ce support dynamique, ce seuil d'inversion de polarité dynamique. Alors le risque reste toutefois baissier. Regardez ce graphique daily. Regardez la bougie en cours. Le risque est baissier et le RSI qui tente de pénétrer, qui croise à la baisse, qui tente de pénétrer la zone de survente, donc qui croise à la baisse la borne 30. Donc risque baissier pour l'USD Yen qui toutefois réagit également sur une oblique baissière. Et si vous demandez une target, je vais vous en donner une. Alors j'ai épuré un peu le graphique. On va épurer un peu le graphique, hein. Il y a beaucoup de tracés sur ce graphique chargé. Si vous souhaitez avoir ma target à court terme, elle se situe à 103,35. Vraiment en retour sur le point bas. Et à moyen terme, un beau support qui joue également un rôle de résistance, donc inversion de polarité à 101,30 yen, 100 yen 300. Lolo, merci, je n'ai plus qu'à fermer en perte. De toute façon, vous avez vos stops, j'imagine. Vous avez vos stops. Il s'agit simplement de mon point de vue. Je peux me tromper, mais voilà, moi j'essaye simplement, je fais mon maximum pour vous orienter, pour vous donner mon point de vue. Ensuite, je ne peux pas me mêler de votre money management. Tout dépend de votre stop loss. Ce qui est important en trading, c'est d'optimiser son ratio R3. En tout cas, bon courage pour ce trade, mon machin. Alors, Discalex,
Discalex. US Oil, donc WTI, retour sur 46,125, correspond aussi à une EMA 50. Intéressant. Intéressant. EMA 50, mais encore en daily. Regardez ça. En daily. J'imagine. Eh oui. Eh oui, bien vu. Très bien vu, mon cher Discalex. D'ailleurs, le MA50 joue pas mal un rôle de support. Hein. Elle joue pas mal son rôle de support à résistance depuis 6 mois. Intéressant, très intéressant. Merci Discalex. Alors Tony, pour l'or, je pense que la vision de Soros était vraiment au top, grand respect, j'adore ce genre d'analyse. Pour ne pas dire vision. En effet, George Soros, hein, j'ai effectué une conférence, un webinaire dessus lors de la conférence du mois de mai, qui est l'un des plus grands spéculateurs. S'il m'écoute, j'en profite pour saluer. Alors, visiteur, bonjour, il y avait une question technique. Pourquoi maintenant vos interventions ne se voient plus automatiquement? Je ne sais pas. Peut-être changer de navigateur, essayer d'actualiser ou contacter notre service client. J'avoue que je ne sais pas. Visiteur, merci beaucoup. Tu dois passer des heures sur ton ordi. Super boulot. Super boulot. À vous également de me suivre depuis tous ces mois, en effet. Euh, depuis ces nombreux mois, vous êtes fidèles et merci à tous. Bien, j'aurai encore pas mal de messages, hein, de messages très agréables. Félicitations première. Merci, visiteur. Merci, Patrick, parce que compte même, on ne compte pas, en effet. Alors, j'ai Scapus qui a visiblement le même problème que notre auditeur, notre visiteur pour lesquels les interventions se font plus automatiquement. J'avoue que je ne m'occupe pas malheureusement du support technique. Tony, pas confiance en la BOJ. Tu trouves pas que le discours a radicalement changé? Le gars, donc, Poda, baisse les bras comme ça. En effet, hein, la Banque du Japon je vais pas dire tout tenter, mais a tenté énormément de choses, un QE, mais a également tenté, plusieurs QE même, mais a également tenté l'expérience des taux négatifs, et on voit que l'inflation peine à revenir. Donc je peux comprendre en effet que la Banque du Japon soit légèrement désespérée, si elle l'est, mais en tout cas je le comprendrai. Je ne sais pas si elle l'est, mais je le comprendrai si elle l'est. Toujours difficile. Alors, visiteur, je ne pourrais pas vous répondre à cette question, bien évidemment. Alors, la question de la part de Homer. Combien de baisse pour l'or si pas de Brexit? Si pas de Brexit. Tout dépend car cela dépendrait également d'un autre facteur du dollar américain. Mais en effet, s'il n'y a pas de Brexit, l'once d'or pourrait être mis sous pression. Tout dépend déjà jusqu'où ira l'or en amont du référendum de la semaine prochaine, jeudi 23 juin prochain. Jusqu'où ira, je peux ne pas vous le dire, mon cher Homer. Je ne pourrais pas vous le dire. Alors, peut-être... Alors, il y a un long commentaire de la part de Monsieur Plus sur le cours du pétrole. Je l'ai mis sur le marché du pétrole même. Voilà, tout simplement une analyse. Je vous invite à la lire hein, sur le chat. Je viens de la publier. On a publié une, euh, une, une analyse qui paraît intéressante en effet, une analyse fondamentale. Euh, merci mon cher Monsieur Plus. Je vous invite à la lire. Milena sur la Bosch fait réagir ce matin. Milena surtout que pour la Bosch, donc la banque of Japan. Surtout peur que, excusez-moi, j'ai mal compris votre message, surtout peur que la Bosch intervienne à tout moment sur le marché, nous envoyer 100 pips à la hausse. En effet. En effet. Puisque le yen est généralement une devise de contre-valeur. En effet. Tout est possible. On a été surpris d'ailleurs il y a 3 mois lorsque la Banque centrale du Japon avait baissé les taux en territoire négatif, taux de refinancement qui était sur première. On a tous été surpris. Les paires yen s'étaient envolées avant de se replier puisque le yen
reprenez le dessus. Alors, j'ai un autre commentaire de la part de visiteur que je ne comprends pas trop. Visiteur, n'hésitez pas à me préciser si je n'ai pas compris quelque chose ou si je n'ai pas été clair. J'ai publié le message de visiteur qui... Voilà. Je vous avoue que je ne comprends pas trop votre message. N'hésitez pas à me donner plus de précisions. Sachez que si je peux vous aider, c'est avec plaisir, mon cher visiteur. Alors, en attendant peut-être les précisions de visiteur, JS Crapulus qui demande mon avis sur le cours du câble GBP-USD, Tony, qui indique au passage que la Bosch va ramasser à bon compte. C'est l'avis de Tony et le GBP-USD. Déjà, en 15 minutes, on voit un range qui prend forme. On va le mettre en rouge, hein. Ça va plus clair. Un range qui prend forme entre 1,42, 14 et 1,41, 42, 1,41, 41. Donc déjà en effet, donc déjà finalement c'est à gérer, un range à optimiser. Donc là le marché se situe en plein milieu d'un range, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer en position. En daily, le marché qui se replie sous cette résistance 1,42, 14. À la livre sterling qui se stabilise. Enfin, le taux de change GBP-USD. Finalement, deux devises sous pression. D'ailleurs, le GBP-USD est l'actif à suivre aujourd'hui. L'actif, car à 13h, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. Je viens de le rappeler, n'oubliez pas. Donc, ça tombe bien. Ce qui explique notamment cette indécision. On voit plusieurs figures d'indécision, sous la forme de rectangle. Donc, en effet, le GBP-USD qui se stabilise, et malgré la faiblesse du dollar américain et la consolidation du dollar américain, la livre sterling reste sous pression. Le vote sur le Brexit approche. Lolo, un dernier point sur l'AID-USD, si c'est possible, merci. Oui, alors j'en ai parlé. L'AID-USD qui travaille toujours cette oblique haussière, qui est le pivot à court terme. Donc, deux scénarios. Soit un rebond pour aller viser les 0,74-25, soit on attend la cassure. Et auquel cas, le signal baissier pourrait être donné et un retour sur 0,73 me paraîtrait envisageable, ma chère Lolo. Alors je ne sais pas si on doit dire mon ou ma chère Lolo, mais en tout cas cher Lolo. Voici l'explication de mon analyse sur l'AID USD. Je vous invite d'ailleurs à retrouver mon article sur dailyfx.fr, de même que mon article sur le NZD USD. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Écoutez, visiteurs, voilà, je vous avoue que je ne comprends pas trop vos messages. Je ne comprends pas trop vos messages. En effet, il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne suis pas habilité à répondre. Donc, voilà, je suis désolé si cela vous contrarie. Mais malheureusement, voilà, je ne peux pas répondre à toutes les questions. En tout cas, merci tout de même d'avoir participé à ce webinaire, mon cher visiteur. Alors, plus d'autres questions, plus d'autres commentaires non plus sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir été présents. Donc, pour ce Commodities Market Report, prochain point de marché à 11h avec Vincent pour le morning meeting. Ensuite, il y aura le trésor du Daytrader avec Sylvain. Et à 14h15, 14h15 en tout cas, vous retrouverez Vincent et moi-même pour un duo inédit. Donc, pour un spécial taux d'inflation aux États-Unis, qui est le catalyseur de la séance du jour sur le dollar américain. À 13h, donc, ce sera Sylvain avec la Banque d'Angleterre, on va suivre la Banque d'Angleterre. Hein. Et voilà, on se retrouve à 14h15 pour un Wall Street Insider spécial inflation aux États-Unis avec Vincent en duo et Vincent Gann donc en duo et également et on se retrouve également à 17h30 pour la cuisine belle comme chaque soir. Et parfait, c'est parfait mon cher Lolo. En effet, on apprend de ses erreurs. N'oubliez pas d'optimiser votre ratio R3
ce qui est important donc en trading. Merci JS Plus, bonne journée à vous également. Idem pour toi mon cher Tony, merci et bonne journée à toi également. Bonne journée à toutes et à tous. À plus tard mon cher Patrick Leroy. Donc rendez-vous à 14h15 pour un duo inédit Vincent Gann, Yoav Nizar. Très bonne journée sur les marchés. À tout à l'heure, c'était Yoav Nizar pour dailyfx.fr. Ah non, mais vous pouvez une disposition